je vais te passer le micro, je te laisse te présenter et te dire quel est l'objet de ton intervention. Merci. J'aimerais dire avant tout que ma démarche est citoyenne, plus que celle d'une référente d'association, et que nous sommes ici tous réunis, qu'il y a différents collectifs. Il y a les Patriotes, il y a Debout la France, il y a l'Union populaire citoyenne, certains Gilets jaunes, le réseau de solidarité active Lyon et des membres d'Action 21 et de Réaction 19. Et nous sommes tous là, que des bonnes âmes réunies pour libérer la France. Alors qu'est-ce que bon sens? C'est la logique des choses. C'est une des premières associations qui a été créée quand j'étais seule à me demander ce qui se passait. Et c'est une association qui offrait un autre son de cloche pour démasquer publiquement l'énorme manipulation. Elle a été impulsée par plusieurs médecins. Le désormais très célèbre docteur Christian Perron. Bravo! On peut le soutenir, il en a besoin. Il s'est battu comme un chef, c'est un vrai héros. Au départ, dans les membres fondateurs, il y avait la généticienne Alexandra Oriancode et la députée Martine Bonner, qu'on peut aussi applaudir, mais qui ont finalement rejoint l'association Réinfo Covid, qui est plus centrée, qui donne davantage la parole aux scientifiques. Il y avait aussi des journalistes. Et je tiens ici à féliciter le travail de Xavier Azalberg, de la direction de France Soir, qui tous les jours tout le long de cette crise a fait un travail d'information honnête, puisqu'il n'est pas allé pomper la source officielle qu'est l'AFP. Nous avons aussi des avocats, des juristes, des thérapeutes, des artisans et j'en passe, et tout plein de citoyens puisque le collectif compte sur la France 23 000 membres. Bravo! Je tiens à préciser que l'association est apolitique. Elle est citoyenne et elle est née d'un constat. Toutes les décisions prises lors de cette crise étaient en dépit du bon sens. D'ailleurs, si vous voyez, le logo de l'association arbore une boussole qui nous montre la voie. Et la voie, c'est celle que nous allons prendre tous ensemble. Les missions que s'est fixée l'association, c'est d'abord de réinformer, parce qu'il y a eu une grave, mais gravissime, opération nationale et internationale de désinformation. C'est d'aider au traçage des décisions qui se suivent et qui sont complètement aberrantes et contradictoires. Illégales. Et exactement, on aide au traçage de ces directions, de ces décisions. Et on interroge systématiquement les autorités judiciaires sur leur bien fondé. Si tant est que les autorités judiciaires suivent. Le courage n'est pas de tous. On a aussi pour but d'assurer l'indépendance et la transparence des décisions et veiller qu'elles soient prises dans l'intérêt du citoyen. Ce qui n'est pas le cas, vous êtes tous d'accord. Et puis, nous avons pour ambition d'entraîner des actions qui vont dans le vrai sens de la véritable santé publique. Bon sens considère tous les aspects du bien-être citoyen et pointe les drames humains qu'a occasionné cette crise. Non seulement pour les personnes non soignées, mais aussi pour ceux qui n'ont jamais pu enterrer leurs proches. Les drames sociaux, la solitude, la dépression, l'anxiété et malheureusement les suicides comptaient parce qu'ils vont pouvoir faire grossir le nombre de morts cette année. Les drames économiques, le silence face à d'innombrables procédures de licenciement qu'ont occasionné les décisions politiques prises lors de cette crise. Je dis bien
décisions politiques prises lors de cette crise, et je ne dis pas la crise du Covid, car on a bien compris, le Covid en soi n'est pas une crise grave, si tant est qu'on sache la gérer. Et on pointe aussi tous les ralentissements juridico-administratifs qui empêchent la démocratie de se faire. Bon Sens a déjà initié de nombreuses actions juridiques pour défendre les citoyens, en opposant systématiquement des référés liberté auprès du Conseil d'État à chaque décret aberrant qui sortait. Et ils ont été nombreux. Décrets pour lesquels, pourtant, le Conseil constitutionnel donnait toujours son visa. Des comptes vont devoir être rendus à l'issue de cette crise. Maître Mana et Philippot ont déjà obtenu la levée de l'aberration qu'était le port du masque pour les femmes accouchantes. Cette crise est allée chercher les gens dès la naissance. Je finis pour dire que l'important, c'est bien sûr d'être tous réunis, quelle que soit la bannière, mais que si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez le faire sur bonsens.info et adhérer à l'association. Mais doit-on attendre l'issue de cette crise? Si on ne les arrête pas, ils ne s'arrêteront pas non plus. Jusqu'où ça va aller? La semaine prochaine, je compte bien vous revoir tous. Et je vous présenterai une mesure sanitaire. Une mesure sanitaire qui va en faveur du psyché des gens pour contrer cette maltraitance qu'on a subie tous et pour contrer l'isolement. Voilà, ce sera pour la semaine prochaine. En attendant, je remercie tous les intervenants, je remercie les organisateurs et je vous remercie d'être là.